Qui de ses pairs n'a pas tari d'éloges à son sujet? Quel Haïtien en ces temps-là n'était pas admiratif devant un tel artiste? Tous les superlatifs sont employés quand on parle de ce musicien. Génialissime, hors pair, très talentueux, virtuose, sans parler des phrases du genre « il faut des siècles pour voir un artiste de la trempe de ». On parle de qui? Il est élégant, maîtrise à la perfection sa voix, il est multi-instrumentiste, arrangeur, compositeur, mais il est surtout un crooner, un dandy comme on les aime. Cette semaine, Les Années Folles rend hommage à Guy Durosier, notre dandy national. Guy Durosier naît à Port-au-Prince en 1931. Il va grandir dans le quartier de Bel-Air, le quartier où il faisait bon d'évoluer si on pense devenir un artiste. C'est le quartier de Franck-Étienne. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, en guise de repère d'artiste, Bel-Air est devenu un repère de bandits au fil des décennies. Néanmoins, ce n'est pas une raison d'oublier ce que fut ce quartier et les gens qui y ont évolué. Ce sont des personnes qui ont fait la fierté du pays sur les scènes internationales. Quand on parle des artistes, mais là on parle de musiciens, on se pose toujours la question de comment cela a démarré. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va faire le choix, parfois malgré vents et marées, malgré les contraintes familiales, de devenir musicien? D'autant plus qu'on sait qu'en Haïti, ce n'est pas le métier le plus simple si l'on veut un tant soit peu avoir une rentrée d'argent suffisante pour subvenir à ses besoins à soi, et en plus si on veut avoir une famille. Quand on pose la question, la réponse ne semble pas évidente. Et pourtant, elle l'est. On dira que la passion prend le dessus et à ce moment-là, plus rien d'autre n'existe. C'est le cas de Guy Durosier. Je n'étais pas là, mais ce que j'ai lu, concernant d'abord l'enfant et ensuite l'adulte, parle d'une personne douée. J'hésite à dire surdouée, mais je ne le pense pas moins. Dans un article de Louis-Carl Saint-Jean, le critique musical, haïtien bien sûr, on apprend que Guy Durosier n'avait que 7 ans quand il se met à jouer de la flûte, sans en avoir appris les rudiments ni avoir eu un professeur de musique attitré. S'il est autodidacte, le jeune Guy a tout de même un modèle, sa mère, professeure de musique et de chant. Le jeune garçon va grandir et fréquenter l'école Saint-Louis de Gonzague. Là, il épate ses enseignants par son intelligence. Ces derniers découvrent ses compétences et ses aptitudes pour la musique. Et c'est ainsi qu'ils le font intégrer la chorale de l'école, car la voix de Guy est son premier instrument. Mais ce n'est pas tout, vous l'aurez compris. Guy Durosier apprend le solfège et c'est ainsi qu'il intègre aussi la fanfare de l'école du haut de ses 10 années. Son instrument à ce moment-là, en plus de sa voix, est la clarinette. Il en apprendra d'autres d'instruments, Guy le surdoué. En 1947, Guy Durosier a 16 ans quand il commence sa carrière de musicien professionnel. Il va faire partie de l'un des plus grands orchestres de l'époque, l'orchestre du saxophoniste Issaël Saye. L'histoire raconte que Guy Durosier s'est en quelque sorte imposé après une démonstration en bonne et due forme. Le voilà aux côtés de son camarade d'école et maintenant son père au sein de l'orchestre Saye, Raoul Guillaume. Dans son parcours professionnel, Guy Durosier, en plus de travailler avec l'orchestre d'Issaël Saye, en plus d'enregistrer déjà tout seul ses morceaux, ses compositions ou des compositions reprises du folklore, il collabore également avec l'orchestre Le Riviera Hotel. Il collabore avec de nombreux artistes tels que Joe Trouille ou Michel Desgrottes. Il enregistre avec le roi du tambour, Tiroro, de son vrai nom Raymond Baerjo. Il joue avec des musiciens étrangers comme Bud Johnson, Bebo Valdés, je ne cite que cela, mais il y a pléthore de musiciens avec qui il a évolué, il a collaboré. Guy Durosier a performé à New York aux côtés de Luman Casimir. Vous imaginez notre vedette du chant, le danseur Jean-Léon Destiné, notre danseur national aussi, et bien sûr, jamais bien loin, Tiroro et son tambour, et ça c'était au début des années 50, et précisément lors d'un festival appelé la Semaine haïtienne. Guy Durosier, tout en étant tantôt avec l'orchestre El Saye, tantôt avec le Riviera Hotel, enregistre ses albums, c'est ce que je vous dis, et ce sera Guy Durosier and his rhythm. Rhythm. Et qu'est-ce que je dis? Bon, moi je vous dis Guy Durosier et ses rythmes. Est-ce que moi je parle anglais? On continue. Guy Durosier, qui va poser ses valises également au Canada, parmi tous ses albums qu'il va enregistrer depuis 1949, ça continue. Il donnera des concerts et toujours pour porter plus haut les couleurs d'Haïti. La preuve, avec ces 2 albums, il enregistre Courrier d'Haïti et Caprice d'Haïti. Edith Piaf l'avait surnommé la voix d'Haïti. Et le président du Marseille estimé lui avait dit que Guy Durosier était la propriété de la République.
Voilà deux visions pour un même artiste, un seul. Et pourtant, il connaîtra quelques déconvenues avec sa population, lui qui pourtant va porter Haïti très très loin. Mais on y reviendra. Guy José va enregistrer pendant toute sa carrière, plus de 50 ans, pas moins de 45 albums, tout format confondu. Entre les EP 78 tours, en passant par les 33 tours et jusqu'au CD dans les années 90, avant son décès en 1999. L'une des grandes collaborations de Guy Durozier est cet album enregistré avec l'orchestre septentrional, enregistré en 1971 sous la baguette du grand Ulrich Pierre-Louis, maestro de l'orchestre septentrional bien sûr. Sur cet album, on peut retrouver un titre phare qui résume à lui seul le rapport que tout Haïtien aurait à l'instrument culte du pays, le tambour. On met dit sorvlé. Depuis tambour frappé, Haïtien content. C'est comme ça que ça se dit. Tambour frappé, Haïtien content. C'est un bagaille qui prend en naissance. C'est pour ça les tambours à frapper. Yo songe en pile, ça fait yo songe en pile bagay. Yo gen souvenir l'Afrique des moments yo. Depuis tambour frappé, non yo sorti. On bail comme ça. Yo pas j'oublier langage si là. C'est pour ça yo tablé li frapper tout le temps. Tambour frappé Haïti, tambour frappé haïtien. Content, ce texte chanté sous le rythme de la boule de feu est un hommage à l'Afrique et surtout à l'histoire qui relie chaque Haïtien à ce continent d'où sont sortis nos ancêtres. Malgré tout cet amour que les Haïtiens portent à Guy Durozier pour ce qu'il est, pour la façon dont il représente Haïti, ou du moins parce que tout l'amour qu'il lui porte, les Haïtiens lui reprocheront d'avoir chanté aux funérailles du dictateur François Duvalier. Papa Doc quoi? En effet, venu accompagner le footballeur brésilien, le roi du football, Pelé, et le boxeur Mohamed Ali, Guy Durozier s'est vu invité à venir rendre un dernier hommage au dictateur. Pour se défendre, lors d'une interview accordée à un journal, l'artiste a déclaré que le texte de la chanson lui a été soufflé et qu'il n'avait pas trop le choix. Moi, de mon côté, je ne jetterai pas la pierre. Je ne sais pas pour vous. Je ne la jetterai à personne. Tant on pourrait reprocher à beaucoup d'Haïtiens leur comportement vis-à-vis de la mère patrie. Nous dirons tout simplement, en ce qui concerne Guy Durozier, que ce fut un moment d'égarement, un moment où la lucidité de l'artiste l'a quitté, ou du moins un moment où il a eu très peur, que la peur a pris le dessus. En tout cas, ce que l'on peut retenir, c'est que malgré cet épisode, Guy Durozier a vécu un moment en Haïti, mais il n'a pas toujours vécu en Haïti. Il repartira pour continuer à chanter Haïti partout où il va passer. Il chantait les sons d'Haïti, les mots d'Haïti, la beauté et l'amour d'Haïti. Beaucoup de ses albums en sont des témoignages. Par exemple, dans Haïti, que je préfère, l'artiste raconte tous ces pays par lesquels il est passé, où il a posé ses valises. Mais à chaque fois, c'est l'image de son pays qui lui revenait. Et il chante. Haïti, c'est toi que je préfère, c'est toi qui m'ensorcelle, c'est toi qui es la plus belle, avec tes formes voluptueuses, avec l'esprit de tes poètes. Haïti, Haïti, c'est toi. Quelle belle déclaration d'amour. Et plus loin, il dit, avec l'esprit de tes poètes et la beauté de ton histoire, Haïti, c'est toi, la beauté de l'histoire d'Haïti. Ce merveilleux hommage à Haïti est enregistré pour la première fois sur l'album Live, Guy Durozier et son triomphe au Capitole en 1970 et sortira également sur CD en 1997 sur l'album Réminiscences haïtiennes. Guy Durozier était un chanteur engagé, on peut le dire, engagé déjà pour Haïti, dans sa chanson non, mais c'est plutôt le titre Chanson pour Martin. Il rend hommage à Martin Luther King. Il décrit la traversée de l'homme noir pour aller construire cette Amérique ingrate vis-à-vis de ceux qui l'ont permis de se dire grande aujourd'hui. Si je dis ça, je parle de Guy Durozier chantant son amour pour Haïti, je parle de Guy Durozier chantant Martin Luther King. C'est comme si je disais que Guy Durozier ne chantait que ce genre de chansons. Mais non, Guy Durozier
ne chantait pas que des chansons engagées. Il pouvait très bien sortir une composition comme Chacha et Chat et bien d'autres. Mais ça, c'est Capitole, mon cher. Chacha et Chat. Je vous invite à aller écouter tout ça. D'ailleurs, vous pouvez écouter toutes ces chansons de Guy Rosé sur l'application Haïti Inter. Mais il excelle aussi, Guy Rosé, dans la chanson d'amour. Pas que la chanson d'amour pour Haïti, mais la chanson d'amour tout court, comme quand il chante Ma Brune, une de ses compositions écrites très tôt. Il avait que 12 ans, dit-on. C'est la preuve qu'il a un talent fou, ce Guy Rosé. Le nombre de titres de Guy Rosé est énorme. Je ne les citerai point parce que ce n'est pas possible. D'ailleurs, je vous ai dit, pas moins de 45 albums, entre EP et albums plus complets. Eh bien, je vous dirais que Guy Rosé fait partie de ces artistes qui ont chanté le folklore d'Haïti également, avec des chansons comme Moi entendez un cano qui tirait, ou bien Au dans ma mirée, ou bien L'oiseau dans Bala. Il chante aussi Choukoun, vous rappelez? Avec sa voix, bien sûr. Choukoun, c'est un marabout. Bah, je n'ai pas la voix de... Tout le monde a chanté Choukoun, même les étrangers, comme je vous l'ai dit la dernière fois dans notre hommage à Dodolphe Le Gros. Eh bien, oui, Guy Rosé l'a chanté. Il a chanté Yo-Yo, Pesé Café, toutes ces chansons qui rappellent notre pays en dehors, qui rappellent nos paysans. C'était ça aussi, Guy Rosé. Ses collaborations sont tout aussi vastes que le nombre d'albums qu'il a enregistrés. Je vous ai cité tout à l'heure quelques-uns, mais il a aussi travaillé avec Raymond Sicot, on peut parler de Antideros, on peut parler de plein d'artistes que je ne pourrais citer ici. Je ne sais pas s'ils m'en voudront, ceux qui sont encore en vie, qui avaient collaboré avec Guy Rosé, mais en tout cas, sachez que Guy Rosé a énormément collaboré avec des artistes, a énormément enregistré des albums et surtout, il a énormément, je dis 3 fois énormément, chanté Haïti, l'amour de sa vie. C'est pas parce qu'il n'avait pas de famille, hein, justement. Guy Rosé décède le 19 août 1999. Il n'avait que 68 ans, des suites d'un cancer du poumon. Il décède à Bothell, à Washington, aux États-Unis, quoi. Cependant, Guy Rosé, qui malgré des décennies à vivre en terre étrangère, aurait pu obtenir de ce qu'on a appris. Alors, moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais comme il souhaitait vivre, comme il souhaitait être enterré dans sa terre natale, apparemment, après ses funérailles, ses restes ont été retournés en Haïti pour y être inhumés. Quelle chance! Parce que tous n'ont pas cette chance. Tous les artistes qui ont souhaité retourner en Haïti pour être enterrés, il y en a beaucoup qui sont restés à l'étranger, en terre étrangère. Ils n'ont pas fait ce raccord avec la terre-mère. Malgré ce départ prématuré, Guy Rosé a eu le temps de semer des graines qui ont germé et ont donné des générations de chanteurs, d'artistes qui ont regardé vers les aînés pour apprendre à aimer leur pays, qui savent aussi se former pour donner le meilleur d'eux-mêmes. On peut dire que l'œuvre de Guy Rosé, son amour pour Haïti, exprimé à travers ses compositions, font de lui un artiste au-dessus des aléas de la vie, comme le temps qui passe, les générations passées ou présentes. L'œuvre de Guy Rosé est intemporelle. Rappelons que Guy Rosé a porté les couleurs d'Haïti sur les scènes internationales comme le Carnegie Hall, le Lincoln Center à Washington, au Brooklyn College et au New Jersey Performing Arts Center. Il y a d'autres endroits. Il a performé aussi au Canada. En 1998, soit presque une année avant son décès, Guy Rosé a reçu une ovation où tout le monde s'est mis debout justement pour saluer l'artiste qu'il était. Peut-être qu'il le savait, peut-être qu'il ne le savait pas, mais l'année d'après, il quittera ce monde. Voilà, c'était notre hommage à Guy Rosé. Une façon de vous dire à vous qui ne le connaissiez pas, parce qu'on n'en parle plus beaucoup, vous qui êtes jeunes de la génération d'aujourd'hui, de la génération X, peut-être je crois que c'est Z, génération 2000, je ne sais pas. Plongez, cherchez les albums, allez écouter, vous avez l'occasion de le faire. Allez sur notre page YouTube déjà pour en entendre parler. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, allez sur YouTube ou pas, je ne sais pas comment vous allez faire, ou acheter les albums, allez écouter Guy Rosé, vous verrez toute la saveur, tout le travail qui a été fait et tout l'amour qu'on peut porter à son pays dans ces textes, tout l'amour qu'on peut porter à son environnement, tout le respect qu'on peut avoir pour ses pères, parce que Guy Rosé a également chanté ses pères, comme il a parlé de Dodolphe Le Gros, il a parlé de Luman Casimir. Voilà, il est toujours là pour mettre l'accent sur ce qui est bon. Quant à moi, c'est ce que je vous disais aujourd'hui.
je parlais de Guy Durosier, une façon de lui rendre hommage. Donc, vous qui êtes nostalgique de cette période, rappelez-vous ce qu'est Guy Durosier, qui il était, son travail, et puis réécoutez sa musique. Si vous voulez réécouter sa musique, téléchargez l'application Haïti Inter, je vous le dis, c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger et ça ne prend pas de place. Il n'y a pas encore de publicité. Donc peut-être qu'il y en aura, je ne sais pas, pour que vous puissiez continuer à l'écouter. Si ça se trouve un jour, on mettra de la publicité, je ne sais pas. Mais pour le moment, allez télécharger l'application pour écouter toute la musique du temps passé. Vous nous aimez? Vous aimez notre travail? Abonnez-vous à cette chaîne YouTube Haïti Inter. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. Quant à moi, je me retire pour aller chanter Haïti, c'est toi que je préfère. Et puis je dis entre-temps, merci à mon technicien qui est toujours là pour me soutenir et faire un bon travail. Et nous, on prend rendez-vous pour une autre prochaine fois. Salut!